Bonjour, je suis Anne, Anniva sur Ravelry, Instagram et YouTube, et ceci est le 6e épisode de mon podcast Un fil qui traîne. J'avais prévu... Ils sont là. Regarde. J'avais prévu à la base de filmer cet épisode il y a 2-3 jours. Je ne l'ai pas fait parce qu'en fait la semaine prochaine, les enfants sont en vacances. Non, monte pas sur la table. Les enfants sont en vacances et j'aurai pas le temps de filmer. Ça va faire du bien, c'est les premières vacances qu'on a depuis Noël. Très peu de petites vacances ici. Une grosse semaine à Noël, une petite semaine à Pâques et après 3 mois, 3 mois pour les grandes vacances. Voilà. Donc voilà, la semaine prochaine, j'aurai pas le temps de filmer. On va en profiter un peu pour ne rien faire, se reposer. Et aussi aller passer quand même 2 jours à Chicago. Et puis une des raisons aussi pour lesquelles j'ai pas beaucoup filmé, c'est à cause de cette demoiselle qu'on a adoptée la semaine dernière au refuge de Keokuk. Donc Céleste, une petite chatte de 7 mois qu'on a adoptée. À la base, on aurait préféré un jeune chaton, c'est pas encore l'époque. Et quand j'y suis allée pour savoir s'ils en avaient, ils ont dit non, bah, la plus jeune qu'on ait, c'est Céleste, 7 mois. Ils me l'ont montré, en fait, tout le temps, on a un peu parlé, j'expliquais pourquoi je voulais un chaton, voilà. C'était à côté de sa cage et elle n'a pas arrêté et de miauler puis d'essayer de m'attraper, de ronronner, Voilà, j'en ai un peu parlé et puis on a décidé qu'on n'allait pas attendre les petits chatons, on allait prendre cette demoiselle. Et alors pourquoi on voulait un chaton? C'était essentiellement pour qu'il joue avec les enfants. Voilà, on voulait un chat assez joueur. Notre pauvre Sélénium, elle avait presque 14 ans quand elle est morte. Et c'était plus joueuse du tout. Hein. On l'a adoptée à peu près au même âge. Et je trouve qu'elle était quand même moins joueuse que Céleste. Et en fait, on se retrouve avec une petite chatte extrêmement joueuse. C'est-à-dire que le matin et le soir, Marc, il a un jouet. Voilà. Ah, il est coincé. Voilà, un œuf Kinder troué avec un fil. Et donc il prend ça et il court dans la maison en le laissant traîner. Et puis il y a Céleste qui court après lui. Hein. T'aimes bien ce jeu-là? Donc voilà, mais elle est très joueuse, mais elle est aussi extrêmement câline. À tel point que quand elle vient dans mes bras, là aujourd'hui elle s'est un peu calme, elle est un peu moins venue. Mais quand elle vient dans mes bras, elle vient dans mes bras. C'est pas juste sur mes genoux, elle s'étale de tout son long. Mes bras lui servent de coussin et donc j'ai du mal à tricoter. D'autant qu'il a fallu quelques jours à la demoiselle pour comprendre que la laine, on n'y touche pas avec ses dents. Non. Donc voilà, j'avoue que le premier jour j'ai pas trop tricoté. C'était un peu gaga, on l'est toujours. Et là, ouais, depuis 4 jours à peu près, elle a compris, voilà, j'arrive plus facilement à tricoter. Et ce qui fait qu'à partir de là, j'ai un peu plus avancé. Donc, la dernière fois, je vous avais parlé de ma marinière en laine, donc d'après le modèle Ravello, en laine abri de la pelote vagabonde. Et là, voilà, j'ai fini les rayures du corps et j'ai fini mon premier écheveau de violet. Voilà. J'ai fait le nombre de rayures que je voulais, à savoir c'est 12 rayures si je ne me trompe pas. 4, 6, 8, 10, oui c'est ça. C'est 12 rayures pour le corps. Donc là j'ai mis un peu en stand-by pour finir d'autres choses. Et je vais bientôt attaquer les manches. Voilà. Et j'en suis toujours voilà, super contente. Il va être vraiment sympa. Vraiment sympa. Donc là, il me reste un peu moins de la moitié de la laine.
puisqu'il me reste un écheveau violet entier et 40 grammes de la laine rouille pour faire les manches. Donc les manches et puis les côtes, etc. Qu'est-ce que tu fais dans la poubelle? Le papier, toi. Donc voilà, j'ai hâte de le finir. J'ai vraiment hâte de le finir. Mais voilà, je l'ai commencé, j'avais deux gros projets sur les aiguilles, vous en rappelez. L'autre étant le pull Rapunzel avec la laine que Stéphane m'avait offert à Noël. Et donc j'avais commencé avec l'encolure. Donc encolure avec plein de torsades, en rang raccourci, pour faire tout le long. Et je l'ai fini. Donc lui, il a mis il a mis du temps par rapport au tricot. Là j'ai tricoté même pas un écheveau et demi. J'ai mis du temps parce que tous les rangs, voilà, il n'y a pas de rang, il y a très peu de rangs identiques, donc ça se tricote sur 64 ans. Donc voilà, il faut toujours avoir les explications sous les yeux. Donc en fait, je m'approche pour vous montrer. Voilà. Il y a 4 sections. Première et la troisième étant équivalentes, étant vraiment les mêmes. Et la dernière et celle du milieu se ressemblant un peu. Et on finit avec un joli crafting. Je suis pas mécontente. Je suis pas trop mécontente de moi. Pas facile. Je crois, au début, je m'étais dit je vais faire un montage provisoire. Et je ne l'ai pas fait parce qu'en fait, on attaque tout de suite par des torsades. Peut-être pas super bien marché. Et ouais, je me dis que si, j'aurais dû parce que j'ai une petite... j'ai pas grand chose quoi, mais j'ai un petit bourré. Donc voilà. Alors, ce que ça donne, pour l'instant c'est ça. Alors, le coup n'a pas beaucoup d'ampleur. Et voilà. Là, il est pas... il est dans son jus, hein, pas... 1, 2, 3. Hop, voilà. Donc voilà, il faudrait que je récupère des mailles tout le tour pour après il y a quelques augmentations en raglan ici et après le corps et les manches avec ça va être du jersey en droit. T'as décidé de toutes les faire aujourd'hui ou quoi? Bref, je suis super contente, j'en suis, mais alors honnêtement ça commence à être long. Ça commençait vraiment à être long. Ce qui était énervant en fait, c'est que quand je commençais un motif, puisqu'il y en a 6, j'en faisais la moitié, puis après la deuxième, quasiment en une après-midi, et puis après c'était long. Enfin voilà. Donc lui, je le reprendrai quand je vais d'abord finir mon pull en fingering. Parce que là, vu le temps qu'il fait, on est quand même au printemps, ça commence quand même à se réchauffer. Je pense que le pull en fingering à glisser sous un gilet ou voilà, mais me sera plus utile que celui-là qui risque d'être très vite trop chaud. Le temps que je le finisse, il sera trop chaud. Si je commence à pas finir lui, il sera trop chaud quand j'aurai fini. Et si juste après je fais ce pull en fingering, j'aurai aussi trop chaud pour le finir. Je vais finir mon ravello et après j'attaquerai celui-là. Sachant que je le tricote en 4. Donc voilà, ça, mon jersey tout droit en plus, pas une... Voilà, j'en suis très contente. Il va être super. Ce pull va être sublime. Donc ça c'est fait. Après, je vous avais montré la semaine dernière les chaussettes Vanilla is the New Black faites avec le coloris Tang de la bien-aimée et un bout de couleur contrastante de pelote de lune. Voilà.
chaussettes tricotées avec une copine. Moi je commence par la cheville et elle commence par la pointe. Et j'ai fini ce matin. La première. C'est assez sympa. C'est très bizarre, mais c'est assez sympa. Donc on commence. Moi, donc, je commence par la cheville. Et en fait, à un moment, on fait plein d'augmentations pour le talon. Avec en plus un petit jeu de rayures qui est assez joli, qui est assez sympa. Donc voilà, donc on augmente, on augmente, on augmente. Je me dis, oh, là je me suis dit, mais c'est pas possible, ça va être immense, je vais prendre plein de laine, je vais... Et une fois, après qu'on a fini toutes ces augmentations, on tourne en faisant le dessous du pied, le dessous du talon. Et après, ben, on se retrouve avec le bon nombre de mailles, et tout droit jusqu'au... Et en fait, ben, ça va, ça tombe parfaitement. Ça tombe parfaitement, j'ai juste eu un petit souci. Le dernier tour, mes mailles, là on ne voit pas trop, peut-être en mettant ma main dedans. Voilà, la dernière maille récupérée est un peu lâche. De l'autre côté, c'était tellement lâche que j'ai pu tirer 2 cm de fil et les passer sous des mailles à côté pour pouvoir serrer un peu. Mais donc voilà, je suis assez contente de moi. Et donc là, il me reste la moitié de la laine. Et parce qu'à un moment, j'ai coupé en deux. Et j'ai ça, j'ai juste ça qui me reste. De quasiment voilà, pour utiliser ça. J'aurais pu faire 1 ou 2 cm de cheville en plus. Mais en fait, c'est la bonne hauteur. C'est pile la bonne hauteur. Donc voilà, très contente. Il n'y aura plus qu'à tricoter la deuxième. Pas tout de suite. La deuxième, je ne vais pas la tricoter tout de suite parce que là, j'ai un petit projet qui devrait être assez rapide, que j'aimerais avoir fini d'ici le 31 mars. Donc dans 8 jours, mine de rien, parce qu'on est le vendredi 23. Largement faisable parce qu'en fait la semaine prochaine on va aller passer une journée entière et 2 demi-journées à Chicago. Et Chicago c'est 5 heures de route de Keokuk. Donc 10 heures de route, j'aurai le temps de tricoter. Et j'ai voulu me faire le béret, je suis entre le chapeau et le béret, Sprig Cloche, qui m'a été offert dans le cadre des vœux et nœuds, et que j'ai déjà tricoté à Noël pour moi. Je me rapproche encore. Alors la laine que j'ai utilisée est une laine ici que j'ai achetée à Landévent, à Guicharlaine en Bretagne, le 23 dans la matinée. C'est une laine que je regarde ma petite note. Le fil, c'est de la laine Katia Earth. Et en fait, il y a 52% de laine et 48% de polyester recyclé. Quand j'ai vu voilà, c'est le poids, pour 50 grammes, vous avez 225 mètres. Normalement, ça fait 450 mètres pour 100 grammes. Normalement, on a un fil super fin, quoi. Et là, en fait, donc ils ont fait un fil fin et après, ils ont fait du tricotin. Donc, on a un fil très creux. Assez épais, mais très fin et creux. Qui n'était pas désagréable du tout à tricoter en 4. Donc ouais, j'ai acheté la pelote le 23. Dans l'après-midi, j'ai commencé, c'était chez ma belle-mère, j'ai commencé le bonnet et je l'ai fini le lendemain, le 24, parce que déjà j'ai passé une bonne partie du 23 et du 24 dans la matinée devant l'ordinateur à regarder des podcasts parce que c'était un peu... je savais que c'était le dernier moment où j'allais vraiment pouvoir en regarder avant de partir aux États-Unis.
Et donc voilà, j'ai tricoté, j'ai tricoté. J'ai mis ce bonnet pour aller déposer notre demande de visa le 26 décembre. Et là, j'avoue, j'ai été un peu déçue. Parce que, alors j'ai suivi vraiment les explications, là il n'y a pas de souci. Et en fait, quand je le mets, ça fait vraiment bonnet. Il faudrait que je le mette là pour avoir un peu de... Comment dire? Avoir un peu plus de matière ici. Vous voyez comme ça me donne un air, j'ai l'impression que j'ai bu. Dis donc. Non, c'est l'autre. Voilà. Voilà. Et là, vous voyez, ben, moi j'ai rien. Alors est-ce qu'elle le met plus haut? Je vois pas l'eau. Voilà. J'avoue, je vois pas trop l'intérêt d'avoir les oreilles découvertes. Donc en fait, à Paris, j'ai passé mon temps à enfoncer le bonnet dans les oreilles toutes les 30 secondes. Toutes les 30 secondes parce qu'elle n'était pas de remonter comme on a marché. J'ai fini par m'acheter un béret. Et je l'ai passé à lisse. Mais j'avais vraiment envie, j'avais pris en fait de laine pour le tricoter celui-là parce que le modèle me plaît beaucoup quand même, malgré ce petit désavantage. Donc je l'ai passé à Lise, à qui va très bien, en me disant ben, je le recommencerai avec l'autre laine. Très exactement, c'est avec les deux autres laines parce que, je vais pouvoir te reposer, j'ai acheté, j'ai trouvé, toujours à Landévent, toujours à Guy Charlaine, qui est une vraie pépite. Donc j'ai commencé par cette laine là, une marque que je ne connais pas du tout, Mondial, c'est une laine italienne. Il y a beaucoup de laine italienne à Landévent. Et donc cachemire Red Gold, et c'est un mélange cachemire, 10% de cachemire, 70% de mérinos et 20% de microfibre. Donc ça donne un truc tout doudou. Tout doudou. Et en fait, donc je l'avais vu, je trouvais ça assez sympa. Et à côté de ça, j'ai trouvé de la mohair. Voilà, et la même couleur, il n'y a pas à dire, mieux il n'y avait pas. Et là, c'est de la laine Katia Concept. Ils ont plusieurs, alors j'en ai trouvé plusieurs concepts peut-être pas avec Katia, c'est vraiment des belles laines. Et donc là, c'est un mélange soie et mohair. Et que je trouve assez sympa. Alors juste pour avoir au début touché les deux, je trouve qu'elle s'accroche, que celle-ci s'accroche beaucoup moins que celle de Drops. C'est pas tout à fait le même prix, mais voilà, elle s'accroche beaucoup moins que le Drops. Et donc l'idée c'était de me tricoter un sprig cloche avec ces deux fils. Et comme ces derniers jours j'ai bien avancé en terminant l'encolure de mon pull, en finissant une chaussette, je me lance et je recommence à tricoter. Donc là, pour vous dire, je l'ai commencé hier et c'est clairement addictif. Donc on commence par tricoter le bandeau et après on va récupérer plein de mailles tout autour et puis on fait le haut du bonnet. Et donc voilà ce que ça donne. En plus c'est joli tout plein. Quand j'avais tricoté le premier, en fait on commence par avec peu de mailles, puis après on augmente, on voit mieux là. Voilà, on commence avec très peu de mailles et puis après on augmente pour faire les petites feuilles. Et après on va petit à petit diminuer les mailles là au milieu pour retomber sur le même nombre de mailles au départ qui sont, on en a que 9. Et j'avais trouvé, quand j'avais fait celui-là, que les diminutions étaient très rapides. Ce qui fait que, on a... enfin, moi j'ai un nombre de centimètres. On voit rien, il sature. De très fin, voilà, aussi fin que ça, qui me gênait un peu. Donc l'idée c'est de faire
je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, de faire les diminutions de la bande beaucoup plus lentement. Je vais également faire plus de centimètres pour le corps du bonnet, pour avoir un peu plus de mailles. Et le dernier changement que j'ai fait, c'est que j'ai commencé avec un montage provisoire pour faire un joli crafting et ne pas avoir un petit bourrelet comme j'ai ici. On ne voit pas parce que ça sature. J'ai un petit bourrelet, ce qui sur un fil comme ça assez fin. Enfin voilà, j'arrive pas à définir ce fil, mais voilà. Se voit pas trop. Là, je pense que ça se verrait beaucoup plus. Donc voilà, j'en ai fait un peu hier. Entre deux conduites pour les enfants, parce que le jeudi soir ça n'arrête pas. Lise fait du softball, Marc fait du football européen, donc du soccer. Et il y en a une, c'est de 6h30 à 7h30 et l'autre c'est de 7h à 8h. Ce qui est déjà super pratique pour manger parce que on mange tard. Et en plus, on n'a pas. Stéphane rentre un peu avant 6h30. Il prend Lise, il l'emmène, après il va courir. Moi j'emmène Marc, je reviens à la maison. Je vais chercher Lise, je reviens à la maison. Et Stéphane ramène Marc. Quand les journées vont être plus longues, Lise pour avoir un entraînement plus long. Et donc dans ce cas-là, je pense que je vais essayer de m'arranger pour que Stéphane ramène tout ce petit monde. Donc voilà. Honnêtement, à ce rythme-là, ce soir ou demain, je l'ai fini, le bandeau. Donc après, voilà, j'aurai plus que le corps à tricoter, puis c'est vraiment du tout droit, voilà, on se pose pas de questions. Et j'ai acheté beaucoup plus de laine qui me suffisait parce qu'en fait, pour tricoter, je crois qu'il va me falloir un peu plus d'une pelote de mérinos. Si j'avais acheté donc 2 pelotes de mérinos plus la mohair, et il me serait resté un peu de mérinos et pas mal de mohair. Donc en fait j'ai acheté 3 mérinos de mohair et l'idée c'est avec ce qui restera de me faire une petite écharpe feuille. Je sais pas si vous voyez ce que ça donne les écharpes feuilles, c'est des écharpes très courtes, très proches du cou. Et en fait, donc, ça s'appelle écharpe feuille parce qu'on a comme deux petites feuilles. Quand on la ferme, il y a 2 petites feuilles. Et en fait, on fait pas un nœud, mais il y a un endroit d'un côté, on fait la petite feuille. Et après, on divise les mailles en deux et on fait un passage, on fait une coulisse. Et de l'autre, voilà, on fait la coulisse. Après, on tricote le tour, quasiment le tour du cou. Et puis, on va faire là, juste un petit truc tout droit. On fait la deuxième feuille et en fait on va passer à la deuxième feuille dans la coulisse et ça permet d'avoir quelque chose bien autour du cou sans avoir plein d'épaisseur. Et je trouve ça pas mal au moment voilà, à peu près au printemps. Il fait plus chaud mais quand même on est bien content d'avoir un petit quelque chose autour du cou. Et ça sera juste parfait. Voilà. Donc ouais, l'idée c'est de le finir avant le 31 mars. En parlant du 31 mars, vous vous souvenez peut-être que j'ai lancé l'idée d'un cal qui durera tout le mois toute l'année 2018 je l'ai appelé le cal écureuil pour diminuer un peu notre stache. Assez différent du cal sous contrôle de stage sous contrôle de l'Irbis et Grimouton, où elle, grosso modo, ce qu'elle dit, c'est on tricote, et comme on tricote, on peut racheter des pelotes. Moi, c'est tricotons au maximum, sans dire en obaille, mais tricotons ce qu'on a déjà. On peut acheter tout ce qu'on veut à côté, mais tricotons aussi ce qu'on a déjà. Parfois, on a des laines qu'on entasse, et puis qu'on tricote pas. Pour moi, c'était plus ça. Et en fait, je me suis inspirée des petits comptes que je fais grâce à ma NSP Choco Carole.
Normalement, ils sont là. Oui, voilà. En fait, chaque fois que je finis un projet, je me compte un point. Si le projet, justement, si elle est utilisé dans le stock et dans mon stock depuis plus d'1 an, je me rajoute un point supplémentaire. S'il a utilisé plus 1000 mètres, et ben là aussi j'ai un point supplémentaire. Et j'ai aussi plus 1 s'il me reste moins de 20 mètres de fil. Et tous les 10 points, je m'autorise à acheter de la laine, quantité pull, ou en tout cas 800 mètres. J'ai commencé en septembre à compter. Et là, j'en ai... J'ai 33 points. Donc, j'ai la laine, j'ai pu acheter comme ça la laine pour un test knit secret, que j'espère pouvoir montrer. D'ailleurs, il faudrait que j'envoie un petit mot. On compte là-dedans aussi les laines du Ravello. Des laines de laine amourée. Alors, j'avoue, j'ai aussi acheté de la laine par avance. Comme par exemple, j'ai de la laine à mon Chip Shop. C'est la laine par avance. Mais donc là, j'ai encore, j'ai envie de dire, 7 points à faire avant de pouvoir la rentrer. Enfin voilà, là c'est mes petits trucs à moi qui... Mais donc voilà, donc pour revenir sur le cal écureuil, le premier trimestre, les règles sont celles que je viens de dire. Donc n'hésitez pas, vous pouvez, voilà, même si vous n'avez pas encore... rien dit sur le cal qui est sur... j'ai créé un groupe Ravelry pour l'occasion, un fil qui traîne, hein, je me suis pas cassé la tête. N'hésitez pas, hein, si vous voulez mettre des projets que vous avez finis donc, avant le 31 mars, n'hésitez pas, vous pouvez même le faire le jour même. Il faut juste 2 choses. Première chose, les projets ne peuvent pas avoir été commencés avant le 1er janvier. Et la laine utilisée doit avoir été achetée avant le 31 décembre. Alors je dis je n'avais pas spécialement reçu. Parfois on commande de la laine, on l'a pas tout de suite. Voilà. Si vous avez reçu de la laine après le 31 décembre parce que c'était de la laine que vous aviez commandée ou c'était de la laine vous auriez dû avoir pour Noël et que vous avez fêté Noël un peu après, c'est de la laine qui rentre. Ça c'est pour le premier trimestre. Pour le deuxième trimestre, si je ne me trompe pas, il y a des points supplémentaires quand on finit des projets, les projets qui traînent. Donc là, les projets commencés avant le 1er janvier rapporteront des points supplémentaires. Le troisième trimestre, c'est les restes. Donc là, on pourra avoir beaucoup plus de points si on finit plein de petits restes. Et le dernier trimestre, ça sera des points supplémentaires pour ce qu'on a tricoté pour d'autres personnes. C'est le moment de tricoter pour les mariés. Et puis c'est voilà, le dernier trimestre, c'est Noël, donc voilà. Voilà, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez vous arriver, vous dites juste coucou, moi j'ai fait ça. Là j'ai utilisé de son de laine, je vous fais confiance quoi. À partir du moment où vous avez commencé le projet à partir du 1er janvier avec de la laine que vous aviez avant, ça marche. On n'est pas très nombreuses mais c'est sympa. Et donc chaque fin de trimestre, je compterai les points de chacune. Celle qui aura gagné le plus, qui aura fait le plus de points, aura droit, je lui offrirai un... Comment ça s'appelle? Oh là là, mes mots. Aura droit à un patron acheté sur Ravelry, voilà, que je achèterai. Et pour toutes les autres, j'en tirerai une au sort qui gagnera aussi un patron. Voilà, avec un montant inférieur à 10 $, puisque je paye un peu tout ça. Voilà, et donc ça chaque trimestre. Et puis je pense que aussi je ferai peut-être quelque chose pour la fin de l'année. Voilà, vraiment l'idée déjà c'est de s'amuser et puis c'est de tricoter le stock qui attend patiemment, pas spécial, c'est vraiment pas spécialement de pas acheter, mais c'est de se dire plein de laine, trouvons un projet pour ces laines. Mais qu'est-ce qu'il fait comme bruit lui? J'ai l'impression d'avoir un courant d'air dans quelqu'un. Et d'ailleurs résultat,
enfin voilà, je suis pas la seule, on est plusieurs à dire que ben, on n'a pas spécialement envie d'acheter de laine parce qu'on s'aperçoit qu'on en a plein. Bon, en plus, j'en ai redécouvert, mais ouais, on s'aperçoit qu'on a des petits trésors et que ben voilà, juste un peu d'envie de tricoter. Voilà. Un peu de couture. Alors je vais pas vous le montrer, mais j'ai fait un peu de couture cette semaine. J'ai fait un peu de couture, j'ai cousu 2 rideaux à Stéphane. Ah, 2 rideaux pour la chambre de Marc. Le truc super intéressant, regardez. En fait, les maisons américaines, surtout celle-là, mais quasiment toutes celles qu'on a vues, n'ont pas de volets. Ils ont juste des persiennes. Et c'est bien gentil, mais quand vous appréciez de dormir dans le noir, c'est très compliqué. Donc là, sur les 3 chambres qu'il y a dans la maison, il n'y avait que Lise qui avait persiennes plus des vrais rideaux occultants. Comme il y a eu des petits travaux qui ont été faits, puisque la maison n'est pas à nous, elle est à l'entreprise où travaille Stéphane, et on la loue. Et des travaux ont dû être quelques travaux ont été faits. Et on a demandé si c'était possible d'avoir des rideaux occultants sur les 2 autres chambres. Alors on a eu des rideaux occultants. Sauf que, comment vous dire, les rideaux occultants, ça fait un peu cracher dans la soupe. Mais les rideaux occultants étaient très occultants. Mais il y avait c'était juste une coulisse en haut. Et en fait, ils glissaient extrêmement mal sur les tringles. Et en fait, Marc, par exemple, il préférait carrément passer sa journée quasiment dans le noir, en allumant la lumière dans sa chambre, tellement ça glissait mal, quoi. C'était impossible. Donc j'avais dit, ben, j'en ferai d'autres, en mettant là des anneaux en haut pour que ça glisse beaucoup mieux. Accessoirement, ils étaient d'un marron très marron, pas spécialement joli. Donc voilà, la semaine dernière, samedi dernier, on est tous allés dans une ville pas très loin d'ici, et à côté duquel il y a un Joanne qui est, j'allais dire l'équivalent de Mondial Tissu, mais parce que c'est une chaîne, mais il y a beaucoup plus que des tissus. À Joanne, il y a beaucoup de décorations, il y a des rayons pour la décoration de la maison, mais celles qui me suivent sur Instagram, vous savez, mon petit Hello Spring qu'on a mis à côté de la porte le jour du printemps vient de Joanne. Il y a des rayons avec le matériel pour les machines à découper, les Cricut et les silhouettes. Il y a un rayon pour la pâtisserie, les gâteaux là tout bien décorés. Hein. Bref voilà, il n'y a pas que... Il y a beaucoup de tissus, il y a de la laine, et puis il y a plein d'autres choses à côté. Et donc on y allait, on a acheté du tissu occultant, on a acheté du tissu pour remplacer donc les rideaux de Marc et les miens. Et cette semaine, roule ma poule, j'ai fait 2 rideaux pour la chambre de Marc, j'ai pas encore fait les nôtres. Et ça, voilà, quand les matins, là, il ouvre complètement ses volets, c'est beaucoup plus simple. Donc, je suis super contente. Maintenant, il faut juste qu'on mette une petite embrase et pour tenir un peu. Et encore, je me demande si ça serait vraiment nécessaire parce qu'on peut vraiment les tirer tout le long. Alors, je vais pas vous les montrer, pas spécialement intéressant. Un truc que j'aimerais bien faire la semaine prochaine, je sais pas si j'aurai le temps, j'aimerais bien me coudre une jupe. J'avais acheté quand était sorti le modèle Azara d'Irendo. Donc il était sorti en octobre, novembre. Je l'avais commandé parce que c'est le genre de jupe que je vais porter. Donc je l'ai pas encore cousu. Et là j'ai du tissu qui irait parfaitement, gris clair. J'avais acheté à la base pour me faire un manteau, mais je sais voilà que si je m'en fais un, j'en retrenche, je le porterai peu. Donc voilà, le tissu va être dévolu à d'autres projets. J'ai tout ce qu'il me faut. Il faut juste prendre le temps de relever le patron et de coudre la jupe. Donc voilà, je vais essayer de faire ça la semaine qui va arriver.
Voilà. Pas les choses. J'espère pouvoir vous montrer la prochaine fois, donc dans 10 jours. Là, on va laisser passer les vacances. Ouais, je sais, je suis mère au foyer. Et en fait, là, les vacances me manquent plus que les enfants. Juste de pouvoir prendre son temps, pas courir le matin. Là, les enfants commencent à 8 h, grosso modo. Lise peut arriver dans son école entre 7h30 et 8h moins 10. Si elle arrive après 8h moins 10, elle est en retard. Marc, c'est entre 8h moins 20 et 8h. Donc on se réveille tous à 6h30 pour pouvoir prendre notre temps pour petit déjeuner. Voilà. Dans ce moment-là, moi je fais aussi leur lunchbox. Puisqu'il y avait une petite discussion sur Instagram, je vous avais montré en début du mois de janvier les menus de la cantine. C'est juste pas possible. Voilà, c'est de la viande à tous les repas, c'est de la friture à tous les repas, c'est très peu de fruits et légumes. Donc non. A contrario, en tout cas pour Marc, ils ont un snack dans la matinée. Et là, le snack, il est super healthy. Il est... une fois, il ne l'avait pas mangé, il l'avait ramené. Puis il était devant la télé. C'était il n'y a pas longtemps, c'était la semaine dernière, puisqu'on avait déjà... On avait la petite Céleste avec nous. Et il me fait, maman, je peux manger mon snack? Il était 3 h. Bon, je suis allée. Je sais pas trop ce que c'est, mais je suis allée lui dire, tu peux me l'amener? J'ai le chat sur les genoux, je peux pas bouger. Et en fait, c'était des pousses d'épinards. Et Marc, il l'a mangé comme ça. Voilà, donc l'école leur fournit un snack dans la matinée très sain, puisque c'est vraiment juste, c'est un fruit ou un petit légume comme ça. Il faut aller ramener des petites carottes, enfin bon. Et le repas de midi, c'est juste. Et donc il faut, donc je leur fais. Même si c'est 1 ou 2 fois par semaine, je leur fais un sandwich parce que c'est rapide à faire. Faut quand même le monter. Puis à côté, mettre les carottes. Mettre un fruit et je leur lisse toujours quelques petits cookies, quelques petits biscuits que j'achète qui sont pas trop mauvais d'un point de vue composition. Et il y a donc il y a 3 jours par semaine où j'essaye de leur faire un vrai repas chaud. Qu'est-ce qu'ils ont eu cette semaine? Ils ont eu des nouilles sautées aux légumes. Je prends des nouilles, vous savez, les nouilles instantanées, les nouilles chinoises instantanées. Je les réduis en petits morceaux. Et en fait, je les fais cuire dans une poêle avec plein de légumes râpés et une boîte de thon ou un peu de viande, de la viande hachée. Ou là, j'avais pris des restes de poulet. J'avais fait un poulet, il me restait du blanc, donc voilà, j'avais mis ça. Et en fait, je fais cuire tout en même temps. Et il n'y a pas besoin de remettre trop d'eau. L'eau contenue dans les légumes fait cuire les pâtes. Et ça va vite et ils adorent ça. Et ça leur fait manger, mine de rien, plein de légumes. Mercredi, ils ont eu brocoli saucisse. Ouais, mes enfants adorent ça. Maman, on mange quoi demain? Brocoli saucisse. Ouais! Voilà, oui, ils sont bizarres. Et aujourd'hui, c'était une petite salade chaude de haricots verts. Avec une sauce au beurre de cacahuète. C'est ma recette pour faire aimer les haricots verts aux enfants. Le seul problème, ça n'a pas marché avec moi. J'ai été traumatisée quand j'étais petite avec les haricots verts en boîte de mon grand-père qui étaient plein de fils. Enfin beaucoup, qui étaient plein de fils. Et depuis, je n'aime pas les haricots verts. Je me force à en manger, mais ça passe pas. Non, vraiment, je n'aime pas ça. Mais eux, ils aiment bien, donc voilà. C'est juste parfait. Et voilà. Mais c'est vrai que ça prend du temps et je suis toujours la dernière habillée pour pouvoir m'occuper de ça. Voilà. Céleste, juste je reprends, son nom, c'est le refuge qu'il lui a donné. On était parti pour lui changer de nom, pour lui donner un nom autour d'Harry Potter, les enfants. Quand on avait dit on prendra un petit chat, on avait trouvé alors s'il est comme ça, on l'appellera de telle façon, s'il est comme ça, on l'appellera de telle façon. On n'avait pas pris l'option s'il est blanc avec des taches grises, on l'appellera comment, ou des taches noires, ou des. Voilà.
Et ben ce qui fait qu'on s'est retrouvé un peu à court et puis on trouvait que le nom lui allait bien. C'est vrai que c'est très proche de Sélénium. Mais bon, voilà, c'est une petite chatte très différente de Sélénium. Sélénium était certes câline, mais elle a été câline sur la fin. Et on l'a eu, mine de rien, elle a eu 13 ans. Sans être trop méchante, je pense que c'est les 4-5 dernières années où vraiment elle se laissait caresser sans problème, où elle se laissait, on pouvait lui caresser légèrement le ventre sans qu'elle nous attaque tout de suite. Céleste, le premier soir, on l'a eu dans l'après-midi, le premier soir on pouvait lui caresser le ventre sans problème, quoi. C'est impressionnant, impressionnant comme elle. Et alors, puis Sélénium n'était absolument pas joueuse, quoi. On lui trouvé qu'elle donnait 2 coups de patte, elle nous regardait et dire bon allez c'est bon, j'ai fait mon sport. Elle n'arrête pas, ils n'ont pas le même âge aussi. Voilà. Si, juste un truc, je voulais vous montrer. Donc ça c'est mon projet. J'avais un autre projet aussi. Mais je sais pas quand est-ce que je vais commencer. Voilà. Donc là, j'ai pas mal de choses à faire en tricot. Donc finir mon Ravello. Tricoter la deuxième chaussette Vanilla is the New Black. Surtout finir, faire ce petit ensemble. Je vais faire ça, je vais finir le petit ensemble. Je prendrai à Chicago ça et la chaussette Vanilla is the New Black pour la voiture. Et le soir. Et après, un petit projet. Ah, oh, toi. Un premier projet, ça sera une paire de chaussettes pour Marc, puisque j'ai toujours, je vous avais dit en février, que je voulais lui tricoter, je voulais qu'il ait cette paire de chaussettes parce que voilà, cette paire de chaussettes fait main, parce qu'il adore ça. Et la première paire que je lui tricoterai, ça sera avec cette laine là. C'est de la laine Mon Chip Shop Christmas Eve. Un petit écheveau de 20 grammes que j'ai eu avec le... Comment ça s'appelle? Le calendrier de l'Avent de Mon Chip Shop. Voilà. C'est clairement un ensemble de couleurs que je n'aime pas trop. Je suis pas fan de ce vert là, ni du marron. Voilà, il y a un peu orangé qui est pas mal, mais voilà, sans plus. Mais je trouve que voilà, pour Marc, je vais montrer. Et je savais quand j'ai reçu que il me restait de la laine orangée. Et en effet, quand j'ai dit qu'il il m'en reste bien. Celle-là, c'est de la laine. C'est de la laine biscotte. Et en effet, ça va être pas mal. Donc l'idée, c'est de commencer déjà de faire 2 pelotes avec celle-là, 2 pelotes de 10 grammes, de faire des côtes avec cette laine-là, ensuite de passer sur celle-là, de faire le plus de tiges et de talons et de pieds possible, et de refinir avec celle-là. Un peu plus que je pense là pour le coup, plus que la pointe. L'idée c'est de tricoter toute cette laine. Voilà. Donc ça sera le projet après le projet chaussette après Vanilla the New Black. Et quand j'aurai fini mon Ravello, je vais donc finir après, je me lancerai pour finir mon gros pull bleu. Et parce qu'en fait je m'aperçois que j'aime bien avoir 3 projets, je commencerai un châle. Je sais pas trop encore lequel. Tu vas faire une bêtise, chat. T'as d'essayer de monter sur les persiennes. Et juste le projet de Marc, il est dans ce sac là. En fait la semaine dernière, le vendredi soir, j'achète un plat tout prêt, voilà, pour qu'on fasse un peu, bon, j'ai envie de dire à l'américaine. Pas toujours du meilleur truc, quoi, surgelé, mais voilà, c'est pas mauvais. Après il y a des choses qu'on n'a pas aimées, qu'on ne rachètera pas. Et là je voulais essayer ça, alors des tamales, c'est absolument pas américain, c'est mexicain. Et c'est surtout qu'elles étaient congelées, mais on les achète dans ce petit sac qui est en tissu.
J'avoue que quand je les ai vus, je me dis ouh, je les testerai bien. Après, quand j'ai un peu regardé de plus près, les ingrédients sont impeccables. Voilà, c'est quelque chose que, en regardant bien le, comment dire, la composition, ben, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de high corn syrup, il n'y a pas de truc de machin, de voilà, c'est quasiment du fait main. Enfin, c'est des ingrédients que je pourrais trouver, donc voilà. Et ça, voilà, c'est que c'est pas 4 pattes d'un canard, mais c'était pas mauvais. Et je trouve ça très amusant. Il y en a d'autres, là j'avais pris au poulet, mais il y en a au bœuf et au porc. Donc je sais que comme voilà, on a tous bien aimé, on va en racheter. En fait, c'est une sorte de petit pâté. Vous avez un mélange de farine de maïs et à l'intérieur fourré avec la viande. Et ça, c'est mis en petit boudin et en fait c'est cuit dans une feuille de maïs, enveloppée dans une feuille de maïs. Et donc on a la feuille de maïs quoi. On en a 12 et puis tout était entouré, chacun était entouré d'une feuille de maïs. On fait réchauffer ça à la vapeur. Enfin, c'était assez amusant à manger. C'était pas mauvais. Et voilà, en plus j'ai des petits sacs comme ça. Ouais, on s'amuse de ce qu'on peut. Voilà. Voilà. Donc je vous dis dans 10 jours. J'ai profité de mes vacances, des quelques matins sans avoir à faire de lunchbox. Tricotez bien, cousez bien, crochetez bien, brodez bien, enfin voilà quoi, faites quelque chose de vos 10 doigts ou pas pendant les jours à venir. C'est surtout prenez soin de vous et prenez soin de ceux que vous aimez et à la prochaine fois. Au revoir.